Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Voilà, j'entame un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 24 décembre et je suis en vacances depuis hier soir. Je suis trop contente, j'avais forcément besoin de ces vacances. Donc là il est 8h30, je suis déjà levée depuis 7h, j'ai bouquiné un petit peu, j'ai lu Sorceline le tome 5. Et là, je suis en train de commencer la salade de fruits pour demain. Donc le programme de la journée va être pas mal chargé puisque je commence de bonne heure à faire cette salade de fruits. Ce que je vais faire, c'est que pendant que je fais la salade de fruits, je vais me mettre le livre audio que je suis en train d'écouter. Donc c'est un livre que j'ai pris à la médiathèque. Donc c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, que j'ai commencé hier au boulot. Ça fait je crois 8h30 d'écoute. Je dois être bien avancée puisque je suis déjà au chapitre 21. Donc voilà, je vais faire ma petite installation, faire ma salade de fruits. Après j'ai pas mal d'autres choses à faire dans la journée. J'ai lancé déjà une machine. Voilà, je vais faire en sorte que cette journée se passe bien. Faire un maximum aujourd'hui pour avoir moins à faire pendant les vacances, pour pouvoir me reposer. Mais j'ai des vidéos à tourner, j'ai plein de choses à faire. Bref, je vous emmène avec moi pour cette semaine de vacances. De Daucy à Juliette. 21 juin 1946. Miss Juliette Ashton, Marble Bay Road, St. Martin's Parish, Guernesey. Chère Juliette, nous sommes à Louviers, mais nous n'avons pas encore rencontré Rémi. Le trajet a beaucoup fatigué Amelia. Laissant apparaître des murs couverts de papier peint fleuri, des cadres de lit qui glissent irrémédiablement vers le vide. Je sais maintenant qu'en réalité, nous avons eu la chance. Nous sommes toujours le 24 décembre, cette fois-ci il est 15h20. Je vous reprends pour vous dire que je n'ai absolument pas lu du tout. En fait ce matin j'ai commencé une promesse de givre et je suis page 16. Voilà. Voilà. Non mais ce matin je suis partie, je sais plus à quelle heure c'était. Je suis partie faire finaliser les courses de Noël. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Je suis revenue et j'ai entamé une seconde salade de fruits pour ce soir. Je me suis d'ailleurs coupée. Hein, voilà, bien comme il faut. D'ailleurs, je vois que je me suis réaccrochée, donc ça ressaigne. C'est génial. Ne me tenez pas un couteau, je suis trop maladroite. J'ai tourné la vidéo des sorties livresques de janvier. Ça va me prendre un temps infini à monter. Parce que là, je vous parle de 20 livres. Et encore, je me suis restreint parce que sinon, je vous parlais au moins de 25-26 livres. J'en ai choisi 20. Et voilà. Voilà, c'est tout. Hein, je vais finir de charger tout ce que je dois emmener chez mes beaux-parents ce soir.
me préparer et puis voilà. Là je vais essayer de me poser un peu et de lire. J'aimerais bien arriver au moins jusqu'à la page 50. Ah, c'est pas grand chose 50 hein, je pourrais au moins faire ça. Voilà, me doucher, m'habiller et puis aller rejoindre Julia qui apparemment passe une bonne journée chez papy mamie. Elle a une copine qui habite juste à côté de chez son papy et sa mamie, donc elles sont ensemble. Donc je m'inquiète pas pour Julia, je pense qu'elle passe un bon moment. Je voulais vous montrer quelque chose puisque j'ai reçu un gain concours. Je l'ai déjà un peu présenté sur Instagram, mais en fait je voulais vous montrer la beauté de cette box. Voilà, donc j'ai gagné la box chez Laura, de Laura's Reading. Voilà, ma copine. C'est la deuxième fois, le deuxième gain concours que je gagne d'elle, donc je suis très chanceuse avec Laura, donc c'est cool. Et je vous montre un peu la beauté de cette box. Draco a fait un truc magnifique. Donc, le premier tome du Paris des Merveilles, du coup, eh ben, je l'ai en triple exemplaire. En même temps, je vous dis triple exemplaire, mais je suis même pas sûre parce que je crois que le premier exemplaire que j'avais, je l'ai mis en boîte à livres. Parce que ensuite, je me suis acheté la belle édition du Paris des Merveilles, vous savez, l'intégrale. Donc voilà. Après, il y avait aussi Contes et récits du Paris des Merveilles. Donc des petites nouvelles. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Donc ça, c'est cool. Alors, je vous montre quoi après. Voilà, une petite carte. Une autre petite carte. Ah non, ça c'est... Ah, je suis en train de mettre du sang partout. Mince. Ah, je vous jure. Il faut que je remette un pansement. Donc voilà, l'équipe Draco qui présente un petit peu. Hop. Une sorte de grand marque-page. La BD. Que je vais m'empresser de lire parce que elle me fait trop envie. J'avais adoré Les Artilleuses. Donc j'ai hâte de voir ce que donne le Paris des Merveilles en BD. C'est trop cool. Et alors bon, je continue. Il y a un jeu de rôle. Je ne l'ai pas encore feuilleté, mais bon, apparemment, voilà, un jeu de rôle. Trop cool. Et alors, la Gazette. Cette box est dingue, hein. Vous voyez? La Gazette. Qui doit sûrement servir peut-être dans le jeu de rôle. Peut-être ou pas du tout, rien à voir, je sais pas. Et alors, les illustrations, mais oh, j'ai envie de les encadrer et de les mettre là. Elles sont magnifiques. Je vous avais parlé des artilleuses juste avant. Et ben voilà. Oh, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Ah, faut pas que je mette du sang dessus. Ah, dans l'autre sens, c'est mieux. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est splendide. Oh, j'adore. Je suis absolument fan. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, cette box... merci Laura de m'avoir fait profiter de cette box parce qu'elle est magnifique, elle est magique. Je suis trop contente. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu. Et c'est trop beau. Donc je vous dis, je vais aller me mettre un pansement. C'est chiant parce qu'en fait ça a passé dessous, donc c'est tout... Et je vais essayer de lire jusqu'à la page 50 avant de partir pour le réveillon de Noël. Petit retour, finalement j'ai réussi à lire 60 pages de La Promesse de Givre. Donc c'est pas mal. Et puis j'ai terminé l'audiobook Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Voilà. Je l'ai terminé, là à l'instant il me restait quelques chapitres à écouter, j'en ai écouté ce matin, et puis là j'ai terminé le dernier chapitre qui me restait. Je vous en parle dans un point lecture très bientôt. Allez, je me prépare et puis ben, moi je vous dis peut-être à demain ou à après-demain. Et surtout des bonnes fêtes de Noël pour vous. Bon, vous verrez cette vidéo, ce sera passé. Donc des bonnes fêtes de fin d'année, surtout pour vous. Bonjour, nous sommes le 26 décembre et je reviens vous donner des petites nouvelles puisque je ne vous ai absolument pas repris pendant ce week-end de fête. Je suis toujours dans Une promesse de Givre, j'ai à peine avancé. Je suis page 113. Oui, 113.
C'est une catastrophe, je voulais plus lire, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est normal, c'est les fêtes, on est en famille. J'avais pas sorti un bouquin. Bref, je vous montre mes cadeaux de Noël. J'en ai eu deux, de la même maison d'édition. Une maison d'édition qui coûte très cher, en relié. Je pense que vous savez de quelle maison d'édition je parle. C'est simplement pour terminer une saga. J'ai eu l'Empire d'Or de S.A. Chakraborty chez De Saxus. C'est le dernier tome de cette trilogie. Donc ensuite c'est fini. Et Lionel m'a aussi acheté Sous la porte qui chuchote de Tigiclune. Je vais vous les déballer parce que ils valent quand même le coup d'œil de ce que j'ai vu. Hein. Surtout celui-ci parce que l'autre, en fait, c'est pour compléter ma collection. Puisque j'ai commencé en relié cette saga, donc je voulais la terminer en relié. J'ai eu un peu peur parce que on s'y est pris un peu en retard. Et du coup, il n'y avait plus de précommande. Mais bon, heureusement, la Fnac avait en rayon. Donc celui-ci, il est comme ceci. Regardez-moi comme il est beau. C'est pour ça que je voulais la version reliée. Parce que j'ai au milieu de la mer Céruléenne, la maison au milieu de la mer Céruléenne en relié. Avec un gros défaut d'impression. Mais en relié. Et celui-ci, en fait, je m'étais dit non, mais c'est bon, c'est un one shot. Je le prendrai en brochet. Et puis en fait, je l'ai vu. Et j'ai fait non, je le veux en relié. Je suis faible. Bref, voilà, ce sont mes cadeaux livresques. Sinon, ma belle famille m'a offert un petit bracelet en argent. Je sais pas si vous verrez. C'est l'arbre de vie. Et j'avais aussi un pull, sauf que la vendeuse avait emballé ce pull dans un beau papier cadeau avec des agrafes. Et quand j'ai sorti le pull, un fil s'est coincé dans une agrafe et j'avais un trou. Du coup, ma belle-mère va retourner dans cette boutique et leur expliquer le problème et puis voir si elle peut changer. Voilà, toujours ma chance habituelle. Bref, voilà, aujourd'hui rien de spécial, on est tous les trois à la maison, puisque Lionel ne travaille pas les lundis. Ensuite il travaillera. Donc aujourd'hui, eh ben écoutez, je crois qu'il va aller s'acheter des chaussures. Il veut aller à Easy Cash voir s'il n'y a pas des jeux de Switch pas cher. Parce que Julia a eu la Switch. Alors Julia et Lionel ont eu la Switch OLED, là la dernière. Donc depuis hier ils jouent. Et ils en veulent toujours plus. Julia a été pas mal gâtée, donc elle a eu la Switch. Déjà c'était un énorme cadeau. Donc après elle avait fait une toute petite liste Rikiki et voilà, elle a eu ce qu'elle avait sur sa liste un petit peu partout, chez ses grands-parents, chez ses oncles et tantes, bref. C'était un bon Noël, c'était très sympa, on a bien mangé. Maintenant on va faire diète. Et puis c'est tout. Je vous reprendrai je pense plutôt demain. Aujourd'hui on va essayer de se poser un peu, même si je vous dis Léna il faut courir les magasins. Mais je vous en dirai plus si j'arrive à avancer dans une promesse de givre. Ça c'est mon chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Sauf que Julia a perdu les yeux et la carotte d'Olaf. Donc en fait c'est un Olaf sans carotte et sans yeux. Génial. Et à la base c'est une lumière. Voilà. Ouais, j'ai fait ça. Julia a planté les petits pics. Pas tous, mais quelques-uns. Et après moi je me suis amusée à tresser. Ça l'intéressait pas trop. Voilà, réalisation du jour. Bonjour. Nous sommes le mardi 27 décembre. Je vous ai pris hier pour vous informer de quoi? Je ne sais plus. Aujourd'hui on a fait pas mal de trucs. On est allé acheter de la peinture parce qu'on a récupéré un tonneau de vin, un fût. Que voilà, on va peindre. On est allé chercher la peinture là tout à l'heure. Je vous ai filmé le Bookshelf Tour.
j'ai avancé. Yes. Là, je viens de finir de monter la vidéo des sorties livresques de janvier. Donc j'étais plutôt efficace aujourd'hui. Plutôt. Sinon, ben écoutez, cet après-midi, normalement Julia reçoit des copines à elle. Et voilà. C'en est tout pour ma journée productive. J'ai quand même lavé des draps, j'ai fait une machine aussi. Ouais, j'ai bien avancé. Donc maintenant, je vais me mettre à la lecture puisque depuis ce matin, je n'ai pas lu. En fait, depuis que Julie a levé, je n'ai pas lu. Heureusement que j'avais lu avant. Je suis page 280 de La Promesse de Givre. Je l'ai pas avec moi, il est au salon. Mais j'avoue que je m'ennuie. Je m'ennuie, je trouve ça long. Donc c'est un peu dommage. Et ce qui m'embête le plus, c'est que je n'ai pas forcément envie d'y retourner à chaque fois. Parce que je sais que j'y passe du temps et que bah, l'histoire n'avance pas. Ça ne me pousse pas à lire plus. C'est un peu le problème. Je vais quand même retourner dedans et puis on verra. Hein. Il faudrait que je me trouve une lecture très addictive après. Pour que je ne reste pas bloquée. J'ai trop envie de me lire Sous la porte qui chuchote. Il est là. Vous le voyez? Il est là. Vous le voyez pas? Il est là. Ça, c'est mon book haul de décembre. Il est là. Il est là, il me nargue. Alors, il y a ça, et puis un petit peu en dessous aussi, parce que il y a certains livres. En fait, ça, ce sont les livres que j'ai déjà lus, qu'il faut que je vous chronique. Mais dedans, il y a des livres que j'ai eus en décembre aussi. Donc, ils font aussi partie du book haul, mais l'étage au-dessous, puisqu'ils sont lus. Mais oui, moi, c'est un peu le bazar dans la bibliothèque. Je vous ai filmé le bookshelf tour, donc les bibliothèques sont bien rangées, mais j'ai un gros carton de livres dont je ne sais pas quoi faire parce que c'est pas des livres que j'ai envie de garder. Ça, c'est du bazar. Et puis bon, après là, j'ai mon chariot. Vous avez eu un petit bookshelf tour express. Allez, je vais me mettre à la lecture, je vais me poser dans le canapé avec Julia à côté. Elle est en train de jouer à la Switch. Elle s'entraîne à Mario Kart. Il en faut de l'entraînement pour nous battre. Bonne journée. L'envers du décor Bookstagram. Voilà. Je suis en train de prendre des photos. Je n'ai pas publié sur Instagram depuis très longtemps. Très longtemps. J'ai dû faire une photo ce mois-ci. Donc c'est un peu la cata. Donc il faut quand même que j'en prenne quelques-unes. Et hop, une deuxième photo. Il faut que j'allume les bougies là. Chaque fois j'oublie et ça rend pas terrible sans les bougies allumées. Ouais, je suis pas une pro des compositions hein, de photos, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je fais comme je peux. Bonjour, nous sommes le mercredi 28 décembre et je viens de terminer Une promesse de Givre. En soi, c'est pas un mauvais roman, c'est juste qu'il y a une partie au milieu que j'ai trouvée tellement longue. Il y a des thématiques assez sympas et je vous en dirai plus dans mon point lecture. Il faut que je tourne dans pas longtemps parce que là j'ai une bonne petite pile à vous chroniquer. Maintenant je vais me faire un petit plaisir. Je vais partir là-dedans. J'adore, j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne, donc je me dis que j'ai envie de lire celui-là. Donc on va enlever la jaquette pour ne pas l'abîmer. Et on admire la beauté de ce livre. Et on va partir là-dessus. Programme d'aujourd'hui, je sais pas, il est déjà... Quelle heure? 10h34. Julia s'est levée il y a quoi? Il y a 40 minutes. Donc on va s'habiller. J'aurais aimé aller chez mes parents, ranger un petit peu le bazar qu'on a laissé en récupérant mon ancien lit.
À 15h30, j'ai le réparateur de volets roulants qui vient. Oui, parce que après avoir réparé ce volet-là, et ben le lendemain, il y avait le volet de notre chambre qui déconnait. C'est sans fin. C'est sans fin. Tant qu'on n'aura pas rechangé tous les volets, je pense que... Enfin, tous les volets. Tous les moteurs des volets, je pense qu'ils vont nous lâcher les uns après les autres. Donc il revient à 15h30. L'assurance de la maison n'a toujours pas payé le premier volet. Donc comment vous dire que là, faut qu'on sorte 900 € pour les 2 volets. Sans être encore remboursé. C'est les fêtes. Hein. Déjà que c'est long en temps normal. Alors avec les fêtes, vous joignez plus personne. Donc voilà. Et puis dans les prochains jours, là il va falloir que j'aille faire les courses pour le nouvel an. Ma liste est prête, il n'y a plus qu'à. Mais bon, avec Julia, c'est toujours un peu compliqué. Programme, du coup, et ben, on va essayer de lire un max, mais je pense qu'on va finir une activité avec Julia. Il reste juste quelques petits trucs à faire, à coller. Un petit peu avancé. Ouh là là, page 45. Bonjour ma princesse. Bonjour. Voilà, j'ai un petit peu avancé après-midi. Le store de notre chambre est changé. C'est hier. Et puis je vais vous montrer, j'ai aussi fait de la peinture. T'as du chocolat sur la bouche? Tu sais? Comment tu sais? De quoi? Comment tu sais que t'as du chocolat sur la bouche? Je savais pas. Bah je te le dis, t'as du chocolat sur la bouche. Faut que tu t'essuies la bouche. Moi j'ai même pas vu. T'as même pas vu le beau tonneau? Pourquoi t'as pas mis noir? Ah parce que j'ai pas mis de noir encore. Il faut laisser sécher. Ah oui. Et la ferraille ce sera noir. C'est bon les pancakes? On a de quoi faire. Puis il y en a encore d'autres qui cuisent. Encore 2 fournées. Quand on fait des sablés, on n'y fait pas à moitié. J'ai un petit peu réussi à lire. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit. J'ai un petit peu réussi à lire entre hier et aujourd'hui. Voilà. Et pour l'instant j'aime bien. On va voir si c'est pas trop redondant, mais pour l'instant j'aime bien. Allez, je vais m'y remettre un petit peu pendant que Julia joue un petit peu tranquille dans sa chambre. Et qu'on a fini tous les petits sablés. Ça nous a pris longtemps. Faut que j'enlève mon vernis aussi, parce qu'il est juste un petit peu dégueu quand même. Je vais le focus sur mon vernis. Voilà. Kata.
30 décembre, il est 12h44. Je vais pas tarder à aller chez mes parents pour ranger un petit peu ce que je devais ranger. Je vous fais part de ma progression. J'ai bien avancé dans Sous la porte qui chuchote. J'ai dépassé la moitié. Je suis page 303 et celui-ci fait 400... Combien 468 pages. Donc j'avance bien. J'espère le terminer d'ici la fin de la semaine. J'espère, sachant que là je ne vais pas beaucoup lire puisque je vais chez mes parents et ce soir on est invité chez les parents de Lionel pour voir son frère, sa belle-sœur et leur nouveau petit bébé. Voilà. Donc je vais pas beaucoup avancer mais j'aime bien. J'aime bien. C'est assez lent. J'aime bien les personnages. Je suis intriguée par ce qui va se passer donc je continue mais après c'est clairement un roman d'ambiance, il se passe pas grand chose, c'est plutôt le vécu des personnages, une introspection sur soi-même, sur son comportement, sur ce qu'on a fait de sa vie, voilà, ce genre de choses, mais j'aime bien. Aujourd'hui c'est assez compliqué, je souffre de maux de tête depuis hier soir et ça ne passe absolument pas, j'ai très mal dormi. J'ai ce truc continu là dans la tête, ça cogne, ça tape, donc je suis pas en super forme, mais bon, ça va aller. Hello hello, nous sommes le 31 décembre et donc ce soir c'est le réveillon du nouvel an. Ce qui implique que je suis en cuisine depuis ce matin. Hier soir on est rentré vers 23 h mais Julie était malade, elle a vomi tout ce qu'elle avait mangé. Donc j'espère que ça va bien se passer ce soir, hein? On croise les doigts. J'étais en cuisine, j'ai fait cramer mes feuilletés, bref, c'est une bonne journée qui commence. Le mal de tête m'a un petit peu lâché, ça va un peu mieux. Heureusement, je serais tentée de vous dire parce que sinon j'aurais pas supporté ce soir. Et j'ai un petit peu avancé dans ma lecture, mais quand je vous dis un petit peu, voilà, c'est pas non plus le grand bond en avant, je ne l'ai pas fini, je suis à la page 392, donc là je vais me ménager une petite demi-heure pour lire, j'espère avancer un petit peu. Et bonsoir, il est 5h30 et j'ai terminé Sous la porte qui chuchote. J'ai terminé il y a déjà une bonne heure, quelque chose comme ça. Voilà, je me suis remis en cuisine après et sinon je me suis habillée pour l'occasion, ça y est, c'est le 31 ce soir. Et Julia aussi s'est habillée pour l'occasion. Attends. Hop, avec la jolie robe. Voilà, il est que 5h30 donc je vais continuer à faire un petit peu des trucs en cuisine et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Je vois même pas le crayon. Oh mais aussi il était caché. Alors. Je vois même pas le crayon. Alors, lieu. 45 secondes. 45 secondes. Ça j'y arrive pas avec la une main. J'y arrive pas. Voilà, je vois pas. Bon. Ouais. Parfait. C'est un lieu? Oui. Je sais pas ce que tu dessines, moi. Ouais, bah désolé, je vois plus rien. Je ne vois rien. Je croyais que c'était facile le bleu. Eh ben en fait c'est plus dur que ce que je pensais.
C'était quoi? Un ascenseur. En fait, j'ai essayé... Ah ouais. Ah oui, un ascenseur. En fait, un ascenseur. En fait, je croyais que j'avais fait un truc plus grand. Ouais, je crois que papa, Je croyais que j'avais fait un truc plus grand. Et que là, c'était des barreaux pour se tenir. Et là, c'était des trucs non. pour descendre. Voilà ce qu'on voit à l'intérieur du bleu. C'est-à-dire Aussi, il y a le rien vert. du tout. Il y a le vert aussi. Le vert, on voit un peu mieux le vert. Aussi le jaune. Quoique... Voilà, et le jaune. Le jaune, on voit un peu mieux. Ouais, mais on voit pas grand-chose. Non, mais on voit pas grand-chose sur tout ça. Ouais. Bonsoir et bonne année. Nous sommes le 1er janvier et je ne vous ai pas oublié. Enfin un peu, mais non, je vous ai pas oublié. Ça a été une journée de repos et de ménage suite au réveillon. Donc pas très présente, clairement. Je vous ai montré des petites séquences, on a joué à Mirogolo avec Julia, mais c'est super dur. Super dur quand on décrypte ce qu'il faut dessiner, mais c'est impossible. C'est impossible de dessiner certaines choses. Je le trouve très dur. Même sans les lunettes, c'est compliqué en 15 secondes de faire découvrir un truc. Hein. Bref, voilà, on a glandouillé aujourd'hui. J'ai commencé une nouvelle lecture, je vous l'ai montré vite fait pendant Mirogolo. Topographie de la terreur. Et pour l'instant j'aime beaucoup. On est dans les années 1943 et on suit on suit qui? On suit Gerhard. Alors je sais pas si c'est Gérard ou Gerhard. Qui est commissaire à la Kripo et qui va enquêter sur un meurtre d'un docteur. Et il tombe sur des documents confidentiels en cherchant, en enquêtant pour savoir ce qui a pu se produire. Et il tombe sur la solution finale et les chiffres de la solution finale. Et j'en suis là. Donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis page 67, mais pour l'instant j'aime beaucoup parce que les chapitres sont très courts. Et du coup j'ai l'impression d'avancer. Et comme on est dans une histoire historique, j'ai un petit peu peur de ce dont on va parler parce qu'on est clairement sur Action T4, donc l'euthanasie de masse. Et voilà, j'ai un petit peu peur, mais ça fait partie de l'histoire malheureusement et il faut pas se mettre des œillères, ça a existé, donc voilà. Julia est dans le bain, Lionel est sur le canapé. Ce soir, je sais pas, on va finir encore les restes comme à midi. On a beaucoup de restes, beaucoup. Et tranquille, comme aujourd'hui. Et moi, demain, je reprends le boulot. Demain après-midi à 13 h. Donc, pour moi, c'est la fin de mes vacances. Et c'est la fin de ma semaine avec vous. J'aurais pas beaucoup avancé hein, cette semaine. Clairement. J'aurais lu 2 livres, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'en ai lu 2? J'ai lu Sous la porte qui chuchote, ça c'est sûr. Mais quel était l'autre livre? J'essaie de le voir, mais... Ah, Une promesse de givre. 2 livres. C'est la cata. Et j'en aurais commencé à nouveau. Et ça, c'est ma première lecture de 2023. Pas très gai, hein, mais... Bref, je vais continuer à lire et moi, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me parler de ce que vous voulez, de votre réveillon, des livres qui étaient au pied de votre sapin, de tout ça. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors nous, c'est la soirée, là. De très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, bonne année!